Bonjour à tous, c'est Lisa, je vous retrouve pour la première revue de ma chaîne consacrée à la marque Kiko. Donc j'ai découvert cette marque il y a un bon moment quand même, mais il n'y avait pas de magasin Kiko aux alentours de chez moi et c'est lorsque je suis partie à l'étranger que j'ai pu enfin découvrir leurs produits. Donc j'en ai acheté deux, j'ai acheté ces nail patch ainsi que ce vernis que vous avez pu découvrir dans le nail art tresse, le nail art harlequin et dans ma routine des ongles. Et ces 5 produits, je les ai achetés en France cette fois-ci. Donc par rapport au prix, ils sont vraiment très raisonnables. Donc les nail patch ont coûté 2,90 €, le vernis également. Donc ça c'était à l'étranger et les vernis, les produits que j'ai achetés en France ont coûté donc les 3 vernis 2,50 €, le soin 3 en 1 mat 3,50 € et le bloc polissoir 3,90 €. Donc les prix sont vraiment très raisonnables par rapport à la qualité qui est plutôt pas mal. Donc pour les nail patch, ce sont les Ready to Go Hard Coat. Donc je les ai pas encore testés, mais je pense que je vais les tester cet été. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai un tutoriel pour vous montrer comment les utiliser. Et donc déjà le packaging est vraiment très joli, très simple et très sympa. Donc en fait on a les nail patch à l'intérieur en double avec plusieurs tailles d'ongles et puis il y a la notice à l'intérieur. On va commencer maintenant les vernis. Donc j'ai ce vernis, c'est le numéro 532, donc il est bleu avec des reflets verts et jaunes. Il est très très joli, la couvrance est très belle, on peut voir qu'en fait il a des beaux reflets, donc j'ai tous testé, je les ai tous testés sur des échantillons, donc on peut voir qu'en fait il est bleu avec des reflets verts et jaunes, on le voit vraiment mieux sur l'échantillon. La couvrance est pas mal, mais comme vous pouvez le voir à l'écran, il vaut mieux appliquer 2 couches pour qu'il y ait plus de reflets. Une couche suffit, mais il vaut mieux en appliquer 2, ça fait beaucoup plus joli. Ensuite, j'ai ce vernis bleu, vert, turquoise, c'est un peu difficile à dire la couleur exacte. C'est le numéro 389, il est vraiment très joli. La texture, c'est pareil pour tous les vernis en fait, ils sont pas trop liquides et pas trop épais, donc c'est plutôt pas mal. Le pinceau est très facile à manier également. Et puis il y a juste un petit inconvénient, c'est la couvrance en fait. J'ai mis donc sur un échantillon et j'ai dû mettre 3 couches, même si le papier absorbe un petit peu le vernis. La couvrance c'est toujours pas au top, donc j'ai testé bien sûr sur mon ongle et vous pouvez voir qu'une couche ça ne suffit pas du tout, il vaut mieux mettre 2 couches voire 3. J'ai ce vernis framboise que je porte sur les ongles, donc la couleur est juste magnifique, la couvrance est au rendez-vous, la brillance également, donc je n'ai mis qu'une seule couche sur mes ongles, donc pour dire ça suffit. Sur les échantillons c'est pareil, voilà, rien à dire, c'est exactement la même couleur, la même couvrance. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, une seule couche suffit pour que déjà le nail art soit terminé en fait. Pour terminer les vernis de couleur, on va finir avec ce vernis mauve juste magnifique. Donc c'est le 330. Donc voilà, il est juste magnifique. Là pareil, la couleur est très jolie, mais la couvrance c'est la plus mauvaise en fait de tous les vernis que j'ai. C'est une couleur pastel qui va avec le vernis turquoise. En fait, c'est 2 couleurs pastel et la couvrance n'est pas très bonne. Sur l'échantillon, on peut voir qu'il reste encore des petits trous en fait. Et pourtant, j'ai mis 3 couches. Donc à l'écran, on peut bien voir qu'une couche, ça ne suffit toujours pas. 2 couches, c'est limite, mais 3 couches, c'est vraiment, on va dire, le minimum à peu près. Ensuite, donc j'ai ce soin 3 en 1 mat qui fait fortifiant, base coat et top coat. Donc je ne l'ai pas testé en base ni en fortifiant, juste en top coat. C'est le numéro 101 et donc ils sont vendus dans des petites boîtes comme ceci. Faut bien chercher parce que moi j'ai vraiment galéré pour le trouver. Il a fallu que je cherche avec les petites boîtes, donc c'était pas trop pratique. Donc il y a tout le descriptif sur le côté avec plusieurs langues, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on va parler un petit peu de l'effet matifiant, donc il est pas mal mais après l'effet matifiant disparaît un petit peu ou d'un certain moment il s'abîme et du coup il redevient un petit peu brillant, c'est juste le seul inconvénient de ce produit. Et pour terminer cette revue, donc j'ai ce bloc polissoir 4 faces
que j'ai trouvé par hasard en fait. Donc je l'ai déjà testé, c'est vraiment un produit vraiment très très bien. Donc il se présente comme ça avec les 4 faces. Donc je vais vous lire le descriptif qui se trouve ici. Lime professionnel manicure 4 étapes, 1 raccourci, 2 définit la forme, 3 polit la surface et élimine les sillons et les imperfections, 4 donne de l'éclat et de la brillance à la surface. Et ça convient également aux ongles artificiels. Donc là, je ne l'ai pas testé sur ongles artificiels. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà testé et si c'est un bon produit pour les ongles artificiels. En tout cas, moi, je conseille ce bloc polissoir pour les ongles assez fragiles puisque la lime n'est pas agressive du tout, en tout cas avec mes ongles. Donc après, c'est à vous de voir. Mais bon, voilà, les 4 faces sont pas mal du tout. Niveau magasin, les magasins sont très bien agencés. J'étais étonnée parce qu'en fait les magasins où je suis allée ils étaient tout petits et il y avait énormément de choix de vernis. En fait il y avait tout un coin réservé au vernis, donc c'était plutôt pas mal du tout. D'ailleurs vous pouvez voir juste ici qu'il y a énormément de choix de vernis. J'ai réussi à filmer le magasin où je suis allée à l'étranger, donc il y a vraiment beaucoup de choix. Ensuite, ce que je trouve pas mal pour les vernis, c'est qu'en fait ils sont tous mis en colonne par couleur. Et donc on a tous les flacons neufs et juste en dessous on a le testeur et on a des rouleaux de scotch faits pour nous, donc à notre disposition. On peut prendre un morceau de scotch et le coller sur notre main et ensuite tester individuellement chaque vernis. Donc c'est plutôt pas mal, au moins on sait quelle couleur on achète, donc c'est vraiment pratique. J'espère que cette première revue vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo si vous êtes du même avis que moi par rapport à la marque. Et puis je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous.